Bonjour à vous. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui me taraude un peu l'esprit depuis un moment là. Et je m'interroge, je me dis comment une poignée de psychopathes peut-elle manipuler des millions de citoyens? Je m'interroge sur ce phénomène qui devient de plus en plus évident. La manipulation outrancière, sans gêne aucune, sans vergogne, des citoyens européens pour les conduire vers le but ultime, un asservissement total et permanent, sans aucune possibilité de retour en arrière, et qui va même jusqu'à faire en sorte que ces citoyens arrivent à aimer cette servitude. Et il me revient alors à l'esprit l'ouvrage remarquable de Étienne de la Boétie, le discours sur la servitude volontaire, qui avait parfaitement compris le mécanisme d'une telle approche. Bien entendu, depuis 1574, on a fait des progrès. Et de nombreuses organisations étatiques ou para-étatiques ont bénéficié des recherches des militaires et de laboratoires, plus ou moins clandestins, pour affiner leurs méthodes. Les États-Unis, comme la Russie ou la Chine, n'ont eu de cesse de renforcer le contrôle des populations. Et la France et le Royaume-Uni n'ont pas été en reste, bien que très en deçà des précédents. C'est ainsi que nous avons constaté un déclin volontaire des apprentissages et des savoirs dans les écoles de la République française, qui n'est plus maintenant qu'une caricature de ce que devrait être un enseignement. Nous avons sacrifié notre école publique, qui devait permettre aux enfants du peuple qui avaient le courage et les capacités de se hisser aux premières places de notre société. Ceci a été fait pour que seuls les plus riches des citoyens aient la possibilité de bénéficier de cursus prestigieux, sésame pour atteindre les places les plus enviables et les plus rémunératrices de la République. Il y a plus de 50 ans que cela dure. Nous avons assisté au basculement de la valeur travail en faveur du capital. Depuis 1980, environ 7 à 8% du PIB est passé du travail au capital, soit entre 70 et 80 milliards d'euros. Tout ceci pour dire que nous sommes depuis très longtemps dans un appauvrissement voulu et concerté des classes populaires et aujourd'hui moyennes, qui, couplé à une diminution constante des libertés, va nous conduire, si nous n'y prenons garde, à un asservissement total. Nous assistons en ce moment même à un matraquage qui nous dépeint la guerre contre la Russie comme une nécessité vitale pour l'Occident, alors même jusqu'à dire que nous défendons des valeurs de liberté. Nous avons entendu dans la bouche de Yvan Attal de telles âneries et contre-vérités qu'un tel discours en France, il y a seulement une dizaine d'années, aurait soulevé tant d'hilarité que ce pauvre homme aurait certainement dû aller se faire voir ailleurs. Mais non, de nos jours, il ne se passe rien. Nos députés et sénateurs, n'ayant Dieu que pour leurs prébendes et autres avantages, ne faisant que de la communication, comme notre président et son gouvernement, ne songent qu'à travestir leur discours, à leur donner une apparence d'opposition, tout en faisant allégeance à la main qui les nourrit, en votant toujours en faveur de celui qui tient le manche. Nous n'avons plus d'hommes politiques, ils n'existent plus. Ils ont été éradiqués, comme les journalistes, qui ne sont plus que des piscopies indignes du nom qu'ils s'obstinent à vouloir porter. Nous sont passés les Jaurès, les Briand, et plus près de nous les Philippe Séguin, qui est devenu notre esprit frondeur, notre sens critique. Quand on vous dit que vous devez aller combattre en Ukraine pour l'avenir du monde occidental,
Comment ne pas se dire que ces gens nous prennent pour des cons? Ou alors qu'ils sont eux-mêmes tellement cons qu'ils croient ce qu'ils disent? Une nation qui n'en est pas une, car il n'y a aucun sentiment national, une partie de ses habitants détestant profondément l'autre. L'Ukraine, un pays morcelé, ayant appartenu à la Russie depuis plusieurs siècles, puis à l'Empire ottoman, qu'il a cédé ensuite officiellement à la Grande Catherine. Un pays notoirement corrompu, où des oligarques mafieux font la pluie et le beau temps et dont le président est un ancien pateleur de bas niveau, dont la probité s'apparente à celle que pouvait avoir Bernard Madoff, qui a vraisemblablement eu comme principale occupation de faire transiter les fonds perçus pour continuer la guerre vers des destinations diverses et variées. On parle particulièrement de la Grande-Bretagne et d'Israël, mais je pense qu'il y en a d'autres. Le petit Attal nous parle de défense de nos valeurs, mais là il se fout de nous. De quelles valeurs ose-t-il parler? La liberté? La fraternité? L'égalité? La liberté avec le DSA de Thierry Breton, qui veut censurer tous ceux qui ne pensent pas comme lui, c'est-à-dire qui pensent vraiment, qui réfléchissent et comprennent ce qui est en train de se jouer. La liberté lorsque se permet d'aller jusque dans la famille pour censurer vos propos qui seraient discriminatoires, encourageant ainsi la délation, nommément citée. Nous sommes en plein délire et nous revivons l'époque de 39-45 qui a marqué mes jeunes années. Quelle régression! La fraternité? Parlez-en aux gilets jaunes et borniers, amputés par des spadassins aux ordres d'un pouvoir déréglé, perverti et malsain. Parlez-en aux soignants suspendus en toute illégalité pour assurer l'obéissance et permettre aux laboratoires et aux corrompus en poste dans toutes les instances de santé et d'ailleurs d'engranger de substantiels bénéfices au détriment de la santé et parfois de la vie de nos concitoyens. L'égalité? Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Les 1% de la population mondiale possèdent 44% de la richesse mondiale. Les valeurs familiales traditionnelles sont jugées comme dégradantes ou ringardes. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps de vous réveiller? Voulez-vous demeurer libre? Penser librement? Vous exprimer librement? Dans le respect de la dignité des autres? De circuler librement? De vivre comme vous l'entendez au sein de votre famille et de vos amis? De profiter de votre patrimoine, si vous en avez un, de votre jardin, de votre voiture. Il est temps, amis citoyens, il est plus que temps, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ce ne sera pas un ciel serein. J'ai bien peur qu'il soit chargé de quelques particules radioactives. Cessons ces trublions psychopathes par un grand mouvement populaire. Mais n'oublions pas qu'il faudra sans attendre sortir du carcan satanique et mortifère que sont l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Ce doit être votre credo, notre credo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.